Si jamais tu es formateur en école supérieure ou que tu veux être formateur, cette vidéo va t'intéresser. Je m'appelle Steven. En gros, je vends des prestations à des entrepreneurs et à des TPE, PME pour les accompagner en fait dans l'élaboration de leur business, du cadrage à la promotion, en passant par une stratégie de prospection qui soit efficace. En gros, j'essaye de vendre des choses qui soient pas bullshit, contrairement à tout ce qu'on voit un peu sur le marché. Donc c'est pour ça que je propose cette offre-là depuis quasiment 2 ans. Et à côté, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, on va parler en fait naturellement de mon activité de formation et de comment vous pouvez être exonéré de TVA en fait si vous êtes formateur dans le supérieur grâce à un tout petit tips que Isabelle, donc elle se reconnaîtra, m'a donné, et merci à elle car elle m'a permis d'être à jour et d'être dans les clous administrativement. Donc merci à elle. Aujourd'hui, avec tout le formalisme qu'il y a dans la formation, les syllabus, les conversations parfois difficiles avec les certificateurs, voilà, les allers-retours parfois laborieux, etc. Il y a une nouvelle couche qui vient se rajouter en fait à tout ça. La nécessité aujourd'hui d'avoir ce qu'on appelle un NDA, donc un numéro de déclaration d'activité en tant que formateur. Voilà. Même en tant qu'indépendant, vous devez avoir ça, même si vous avez une auto-entreprise. Donc en fait, vous devez vous déclarer comme étant un organisme de formation. Alors comment ça marche? C'est très simple, vous allez aller sur le site mesdémarches.emploi.gouv.fr. De là, vous allez vous munir de votre SIRET, finalement de tous les papiers concernant votre entreprise, pour créer votre espace et pour pouvoir faire votre demande auprès de votre DRITS. La DRITS, c'est l'organisme, en fait, l'organisme régional, chaque région a sa DRITS, qui va vous donner le numéro de déclaration d'activité, votre NDA. Vous allez en fait créer votre dossier de demande en fait pour avoir le NDA. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. En fait, il vous faut ces éléments-là. Il vous faut tout d'abord une définition claire de votre entreprise, donc SIRET et compagnie, ça normalement vous avez, c'est OK. Si vous n'avez pas, attendez cette étape-là, parce que sinon vous ne pourrez pas le faire, tout simplement. Ensuite, il faut un CV à jour, du formateur ou des formateurs, parce que si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, il faut chaque formateur, etc. Il vous faut des exemples de syllabus et de formations que vous avez déjà donné. La déclaration est à demander en fait au maximum 3 mois après la fin d'un contrat de formation déjà effectué. Donc, en gros, faut prouver déjà que vous avez fait ça. Il vous faut un contrat d'un organisme de formation avec qui vous avez travaillé, une école et tout. Et vous envoyez tout ça, et en fait, vous allez recevoir entre 2 à 4 semaines à peu près un numéro d'activité. Moi, je vais le recevoir le mien aujourd'hui, donc je me suis dit, j'allais faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, parce que c'est quand même un bon truc. Qu'est-ce que ça vous apporte vous? Vous, ça vous apporte le fait d'être exonéré de TVA sur toutes vos prestations de formation, même si vous avez dépassé le seuil en micro-entreprise, etc. Donc c'est plutôt cool. En contrepartie, et c'est un peu là où le bas blesse, vous devrez fournir chaque année un bilan pédagogique et financier. Donc moi, pour moi, c'est encore un peu flou aujourd'hui ce qu'il en est. Je vais me documenter sur le sujet. Mais en gros, de ce qu'on m'a dit, il faut mettre de côté toutes les informations relatives à toutes vos formations. Contrat, syllabus, le nombre d'apprenants par promotion, le nombre de cours donnés, le nombre d'heures au total, le nombre d'heures par mois, etc., etc. Vous notez tout ça, vous faites un Excel bien carré. Moi, je vais commencer à me le faire du coup pour l'année à venir, pour l'année scolaire à venir. Et je referai une vidéo potentiellement sur comment établir correctement un bilan financier et pédagogique. Voilà. Au-delà de ça, pourquoi il faut le faire? Parce qu'aujourd'hui, les organismes de formation vont vous le demander. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de NDA, eux, globalement, ils ne vont pas vous prendre. Il y a de plus en plus de sociétés dans la formation qui demandent ça parce que le référentiel Calliope a évolué et le demande. Maintenant, on demande des formateurs donc agréés qui ont un numéro de NDA, qui sont reconnus, etc. Il faut impérativement que vous en fassiez un. C'est ultra important si vous ne voulez pas vous faire recaler ou si vous ne voulez pas tout simplement être dans la sauce après. J'espère que cette courte vidéo vous aura appris déjà l'existence de la DRID, l'existence du NDA et son intérêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et sinon, je ne peux que vous encourager à venir me suivre sur LinkedIn, Steven Klinger, et à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker cette page-là, s'il vous plaît. Vous voyez, j'ai un joli micro, j'essaie de faire les choses bien, de mieux en mieux. Donc j'espère que ça vous aura plu, c'était très court, mais voilà, c'était pour que vous ayez l'information. Merci à vous, passez une bonne journée, et à la prochaine. Ciao.